Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va partir à Paris avec les OSR et on va voir ce que ça donne en réalité. Donc on avait fait l'unboxing que vous retrouverez sur l'affiche qui est en haut. Et puis maintenant on va s'attaquer un petit peu à le tester sur le terrain. Donc direction La Défense. On est avec le nouveau type de setup avec la GoPro pour filmer le vlog, histoire d'avoir un grand angle, un truc c'est pas trop mal. Et surtout beaucoup moins lourd que le GH5 qui aujourd'hui est dans un gros setup. Et on va aller faire des plans avec Oscar qu'on va rejoindre à La Défense. C'est parti. Arrivé à La Défense et je crois que je vois Oscar, il est là-bas. Je suis jamais venu, c'est la première fois. Et il fait beau en plus, on a du soleil. Salut. Ça va Bonjour. On se retrouve, on est avec Oscar qui est derrière la caméra et qui s'occupe des réglages. On est parti à La Défense pour pouvoir tester cette OSR. Enfin bref, j'ai quand même testé pas mal de fois sur pas mal de conditions différentes. Et là le but ça va être de vous dire ce que j'en pense. Dans cette vidéo, il y aura peut-être des voix off, des parties au studio, enfin ce sera tout un match-up, je sais pas encore quand je vais la monter. Enfin bref, comme d'habitude, hein, vous me connaissez. Donc on est parti pour ce vlog et petite information intéressante, il pleuvait, maintenant il fait grand beau, on a de la chance. C'est parti. On a une super plage dynamique, on le voit directement sur ces photos. Avant les retouches et après les retouches, on a quelque chose de propre avec des nuages qui ressortent et ça c'est cool. C'est grâce au RAW qui est de très bonne qualité. Ici je regarde la qualité d'optique du 24-105 f4 et à contre-jour on a quelque chose d'assez propre. J'ai voulu donc accentuer la Golden Hours qui était bien présente ce jour-là et les reflets qui étaient sur l'immeuble. Eh ça rend bien, tiens là, mets-toi là. Je mets là. À peu près là, stop, arrête-toi. Les gens derrière. J'ai des parties légèrement surexposées que je vais réussir à rattraper en post-production, redresser la photo et faire ressortir l'arrière. Et ça donne un beau portrait. Ici, on a pas mal de détails dans les noirs et dans les parties sombres de l'arrière-plan. On va rehausser un petit peu les couleurs, histoire d'avoir une belle photo pour le portfolio d'Oscar. Ici, pour prendre ce motard, j'étais à 1/60. Donc on a quelque chose avec du flou autour, ça rend plutôt bien. Et avec une petite retouche et un zoom qu'on peut faire grâce au capteur de 40 millions de pixels, on a une photo super sympa, j'aime bien l'effet. Je me suis après positionné à contre-jour, malheureusement j'ai fait une photo surexposée, on le voit très bien ici. Donc sur le logiciel de retouche j'ai réussi à récupérer pas mal de blanc, même si ça a tendance à baver, ça rend plutôt bien. On est au CNIT, c'est le plus vieux bâtiment de La Défense d'après mon cadreur qui est ultra calé, il fait la visite. Et du coup c'est assez impressionnant, on voit qu'il y a carrément un bâtiment dans un bâtiment. Et pour la photo c'est pas mal parce qu'on a pas mal de contraste et on peut voir la plage dynamique de l'appareil et ça c'est important. Surtout sur un plein format, sur quelque chose que vraiment on va utiliser vraiment pour la photo. Après je peux faire du HDR en post-production mais bon, c'est assez intéressant. Du coup on s'est fait virer, parce que ça sinon c'est pas drôle. C'est ça d'avoir des gros setups, donc voilà, ils nous ont dit qu'on ne devait pas filmer à l'intérieur. Vous avez vu le plan, vous avez de la chance. Donc je vais pas pu faire de photos à l'intérieur mais c'est pas grave. On va aller se promener, de toute façon il y a plein de choses à voir. Et puis notre but c'est de tester les OSR. Bon j'ai pas pu faire de photos à l'intérieur malheureusement, mais vous avez un beau plan de l'intérieur unique et qui est interdit. Et ça c'est cool. Je sais pas si vous savez, vous suivez la chaîne Hit the Road, ils ont grimpé ce bâtiment derrière, c'est des malades. Donc si vous aimez bien tout ce qui est urbain, tout ce qui est un petit peu sensationnel, ils font des prises de vue comme ça en plongée, ça donne vraiment des hauts le cœur, c'est vraiment génial. Donc je vous conseille d'aller voir si vous aimez tout ce qui est urbain et exploration urbaine. Voilà, donc pour l'instant j'ai fait quelques tests avec les OS, donc là ça commence à descendre de lumière et c'est pas mal. Il est vendu comme un hybride qui est capable de monter en ISO. C'est quand même le capteur qui est du 5D Mark IV, donc c'est quand même un capteur qui est réputé. Mais pour la photo bien sûr, parce que pour la vidéo c'est pas trop ça. Mais bon, on va pas parler de vidéo, ici on parle de photo. Et La Défense commence à s'endormir petit à petit, du moins les couleurs, et c'est vraiment joli. Il y a des beaux reflets. Quand je parlais de l'intérêt du live view et du fait des écrans orientables, c'est quand même des trucs qu'on a
Ici j'ai cherché le reflet, elle est très belle en brut, mais j'ai décidé de la traiter en noir et blanc en faisant ressortir les contrastes et ça rend vraiment bien, c'est quelque chose d'assez futuriste et j'aime bien ce style de photo. J'en ai fait une petite série d'ailleurs, n'hésitez pas à retrouver tout ça sur Instagram. On est devant la tour Carpédienne. Cette tour en fait c'est la tour la plus verte de la Défense, elle n'est pas construite sur la dalle de la Défense. Il y a a priori Amazon qui est là, entre autres des grosses entreprises, et cette tour elle est presque énergie positive. Donc c'est un peu l'avenir et c'est toujours intéressant d'avoir ces infos parce que le but de ce vlog c'est aussi que vous appreniez des choses et du coup grâce aux gens qui passent, qui nous voient et qui nous expliquent des choses, on apprend des choses, ça c'est cool, vraiment au top. Nous sommes en début de soirée, il y a moins de lumière. Ici je vais être obligé d'avoir une vitesse de 1/30 et pourtant j'ai quelque chose de net grâce à la stabilisation de l'optique. Et ici j'ai réussi à remonter un peu les couleurs et ça rend vraiment bien. Mais on remarquera quand même du vignettage avec cette optique. Là on a vraiment quelque chose d'assez sympa quoi. On peut se rendre compte vraiment des couleurs et des spectres que ça peut permettre. C'est drôle parce que c'est pas exactement comme en vrai, peut-être que je lève un petit peu. Le problème c'est que là je vais devoir commencer à monter à ISO. Donc là je vais monter à 1600 ISO. Voilà, donc là je suis à 1600 ISO, c'est pas mal du tout. C'est quand même quelque chose qui est joli. Pour cette photo, je voulais qu'on voit le reflet de la tour de droite sur la tour de gauche. Je trouve ça super joli. J'ai un petit peu éclairci en post-production histoire qu'on voit bien. C'est assez simple, c'est assez brut et ça rend très bien. On reconnaît bien la patte Canon sur cette photo que moi j'aime bien. Et on voit bien ici des noirs plutôt profonds. Après on aime ou on n'aime pas, de toute façon une colorimétrie d'un appareil photo, c'est aussi très subjectif selon les goûts de chacun. Voilà, j'ai la photo que je voulais. Elle est assez futuriste. C'est l'avantage aussi de l'écran qui s'incline. On aurait pu faire ça avec un Sony parce que vraiment je l'ai posé contre. Et du coup c'est assez impressionnant l'effet que ça peut donner. Et là on est quand même à ISO 2500, ce qui est pas mal. Toujours à 2500 ISO, ici la tour Eiffel. L'avantage des 40 millions de pixels c'est que je vais pouvoir zoomer dans l'image, éclaircir en ayant quelque chose de sympa. Avec un petit peu de bruit c'est sûr, mais avec un petit denoiser on peut avoir quelque chose de très propre. La qualité du RAW est vraiment bonne, après ça reste du Canon, ils sont très bons en photo, ça c'est sûr. Deloitte. La tour Deloitte. Non en fait je pourrais prendre en photo cette tour qui est un peu particulière et je vais en profiter pour monter en ISO parce que c'est comme un peu ce qu'on attend aussi d'un appareil photo. L'avantage c'est que c'est léger quand même, vous voyez là depuis tout à l'heure je l'ai, ça fait 1h30 que je l'ai dans la main et c'est tout léger, j'ai beau avoir le grip. Les objectifs sont beaucoup plus petits que les objectifs basiques de chez Canon. C'est léger et ça c'est cool quand même pour un photographe un peu de rue ou un photographe des moments où il doit porter l'appareil. De voyage, ouais, c'est vrai. Donc là on va monter, je suis à F8 et je vais rester à F8 pour garder du détail. Je vais descendre, je suis à 100 et je suis pas mal. Et je suis à 6004. Et ça rend bien. Et ça me paraît bien. C'est un truc de fou les détails qu'on peut avoir, c'est impressionnant. Ouais, je pense que c'est pas mal. On est bon. Sur cette dernière image à 6400 ISO, je voulais voir ces nuages qui étaient posés un petit peu sur l'arc de la Défense. J'ai aussi rehaussé du coup les parties sombres, petite réduction de bruit pour avoir quelque chose de propre et on voit quand même quelque chose de sympa. Moi j'aime beaucoup l'effet. Ça finit bien ce petit vlog. Pour finir, je voulais remercier Oscar pour son aide pour cette vidéo. Il m'a aidé à créer des plans, il m'a donné des infos sur la Défense. C'était vraiment cool. J'espère que ça vous a plu. Ce n'est que mon avis, donc après chacun fait son propre avis. J'utilise les OSR pour la photo comme j'ai expliqué dans la dernière vidéo que j'ai faite dessus, où je le testais, du moins sa prise en main. Ici c'est un test un peu plus complet, dites-moi si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres infos et d'autres types de vidéos comme ça. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous retrouve très bientôt sur YouTube, allez salut. C'est pour les poussettes? Exactement. Oh trop bien. Regardez, il y a des escaliers. Attends, chez moi c'est de la montagne hein.